Amis téléspectateurs, téléspectatrices TNH, nous saluons et nous souhaitons bienvenue dans le deuxième numéro nous pour semaine ça. Rapidement, qui te présente quelques titres pour nous porter pour. Vers une éducation de qualité à travers les NTIC, c'est un baptême ça ONG EMO Haïti réalisé le 22 et mardi 23 juillet. Deuxième édition sommet sous technologie qui baptisé EdTech Haïti dans Pétionville. Exposition, conférence, débat, c'est quelques parmi activités qui étaient réalisées pendant 2 journées. Chanteuse réunionnaise Orlan annoncé pour jeudi 25 juillet qui approche là, publication 6e album qui titré Horizon Libre. Événement ça a déroulé dans un restaurant quartier latin dans Pétionville. Artiste la prévoit une prestation live dans l'occasion. Rendez-vous après première pause nous pour développement titre ça en pilote encore. Naptoni. Pour vos cheveux naturels, je viens vous proposer Nat, une nouvelle gamme conçue spécifiquement pour des cheveux bouclés, frisés et crépus. Nat, c'est aussi un shampoing qui lave très bien le cuir chevelu sans piquer les yeux. C'est aussi un gel qui dessine et maintient les boucles. Avec Nat, le parfum est facultatif car toute la gamme sent divinement bon. Pour ce qui est du curl plus Nat, la crème coiffante hydrate est le produit essentiel parfait pour vous coiffer et maintenir vos cheveux en bonne santé. Nat fortifie, nourrit et apporte de la douceur aux cheveux. Adoptez aujourd'hui la gamme Nat, shampoing, gel, leave-in, traitement, conditionneur, crème coiffante, des produits qui ne contiennent aucun sulfate, sans parabènes, sans huile minérale. Nat, le meilleur traitement pour cheveux aussi bien pour les filles que les garçons. Les produits Nat sont disponibles partout en Haïti. Arrêtez de vous casser la tête à vous demander comment choisir une bonne université en Haïti. Je vous recommande le meilleur établissement universitaire du pays, Université Saint-François d'Assise d'Haïti, USFA. Jouer un travail pas facile ici. Pas gaspiller temps avec l'argent, non étudier n'importe côté. Université Saint-François d'Assise d'Haïti, c'est solution. Faculté de médecine. Faculté des sciences infirmières. Sciences de l'éducation. Faculté des sciences économiques et juridiques. Sciences informatiques. Faculté de génie. Faculté des sciences administratives et gestion des affaires. Faculté d'agronomie. Nous avons programme diplôme tout. Laboratoire médical. Pharmacologie. Assistance administrative. Comptabilité informatisée. Technique bancaire. Informatique bureautique. Construction bâtiment. Technique douanière. Et puis, un paquet d'autres options. La Faculté des sciences infirmières de l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti est reconnue par le ministère de la Santé publique et de la population. Passez visiter dans une ou deux adresses. 1. Rue Famosa, Delma 33, au soit 4, rue Charbonnière, Delma 33, à côté de l'hôpital universitaire La Paix. Téléphone 34 23 62 54, 32 25 20 96 et 32 27 36 12. Ou qu'à inscrire sur site internet nous www.usfa.edu.ht. Reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Université Saint-François d'Assise d'Haïti, USFA. Partons vers l'excellence. Je fais musique depuis 47 ans. J'ai toujours fait la souci pour m'offrir ça qui est bon. Depuis tout le temps, ça, je représente Haïti avec professionnalisme, avec dignité, tout côté sur la terre. C'est comme ça que je respecte le pays avec frères. Mais si nous piratons le travail, si nous refusons de payer pour le travail, c'est parce que nous ne pas respectons, c'est parce que nous ne pas même. Et puis tout, chaque note composée, c'est une déclaration de l'amour pour nous. Respecter les droits comme artiste, pour nous continuer à battre tout ça, moi, gagner en dedans pour nous. Ou toujours sur Télévision nationale d'Haïti, ou sur deuxième sortie Fenêtre Culturelle là, c'est un plaisir pour notre la Caïgo. Je souhaite annoncer un grand titre Horizon Libre, c'est le 6e album chanteuse caraïbéenne long.
Orlan apparaît pour publier une date jeudi 25 juillet qui approche là dans le local restaurant Quartier Latin dans Pétionville. Dans l'album ça, qui a 11 morceaux de musique sous lui, chanteuse la profité rendre hommage à Charles Aznavour, yon gozouzoun dans la musique francophone là. Sous l'album Horizon Libre, l'artiste là a mélangé diverses tendances musicales, yon façon pour lui élargir éventail public li. N'a invité au suivre. N'a fait aller-retour en Haïti, Orlan établi selon lui, yon fanbase. Dans ce sens, il est évident pour lui faire 21e 6e album liant dans le pays. Ça fait près de 25 ans que je viens en Haïti, très souvent. J'avais l'habitude de venir avec Éric Virgal à l'époque, dans les années 90-2000. Et puis ensuite, c'est Hugueline Jérôme qui me fait venir le plus souvent. J'ai chanté avec Mascompa, avec Tiancito, donc je revenais souvent en Haïti. Et pour moi, c'est important dans ma carrière de compter Haïti dedans. Avec 25 années d'expérience, Horizon Libre, 6e album studio artiste là, il visitait sous lui l'autre horizon dans style musical, mais il était fidèle dans la thématique li, habitué traité dans on chanté yo. Horizon Libre, c'est une façon pour artiste là pas rester statique. Sur l'album ça, artiste réunionnais n'a pas collaboré avec aucun autre artiste, mais il voyait un coup de chapeau par auteur, compositeur et chanteur qui est renommé international, Charles Aznavour. Il reprend une plus célèbre chanteuse Lio, La Bohème. Pendant que je faisais cet album, Horizon Libre, Charles Aznavour nous a quittés. Et c'est vraiment un auteur, compositeur, interprète de toute beauté pour moi. C'est vraiment quelqu'un qui m'a influencé, sa façon de dire, sa façon de prononcer les mots, sa façon de chanter, de poser les choses, de raconter une histoire dans une chanson. Pour moi, c'était vraiment unique, quoi. Et quand il est parti, c'est vraiment une partie de la culture mondiale qui est partie avec lui. Heureusement, les œuvres survivent à l'artiste. Et pendant que je faisais mon album, donc il nous a quittés, je me suis dit, tiens, je vais rendre un hommage à Charles Aznavour et j'ai repris La Bohème en piano-voix. Après 21 artistes dans Quartier Latin, jeudi 25 juillet, Orlan va continuer tourner médiatique, une façon pour lui continuer faire fanatique Lio, faire connaissance avec ça. Et mauvais vent allait, fait soleil nous virait. La rosée du matin étonnait. Si pour bon Dieu garder, faut me t'arraler des pieds, des bijoux moins relèves, il finit pas tendre. Côté beauté, Alisha Morency lancé officiellement différents produits cosmétiques qui baptisé Almo vendredi 19 juillet passé à l'hôtel Royal Oasis. Dans l'occasion, Alisha Morency te baille l'idée sur différents éléments qui composaient produits Lio. Nous avons des écoles de maquillage, côté des jeunes filles et jeunes garçons qui apprennent le maquillage pour travailler sur lui. Je pense que c'est un bon bel ça pour m'encadrer pendant que les jeunes qui apprennent pour un métier. Et que moi lancer une gamme côté que y a capable de jouer un produit fait par un haïtien pareil pour utiliser. Nous lancer avec palette eyeshadow qui c'est 2 yeux en créole et puis nous lancer avec rouge à lèvres. Côté dans rouge à lèvres là nous avons 9 différentes couleurs. C'est un produit qui est étudié par un dermatologue. Chaque monde a un produit différent. Donc moi capable de dire oui, il est bon mais il est bon pour plusieurs monde mais il y a un grand monde qui utilise, il pas fait bien. Première garantie on va utiliser un produit haïtien pareil. Deuxième garantie, je pense que moi fait de moins et moi fait un pile effort pour produire de qualité et que si on utilise, que est capable de satisfaire de eux. Merci à Katiana Michel qui te permet de nous connaître plus sur Almo, produit beauté Alisha Morency. Sur notre temps, on prend deuxième pause, nous, pas inquiéter, on a retourné. Hey, pas t'as parlé? Oh, c'est Joël. Mes amis! Oh, oh, oh! Petit Joël, ouais ça crivo lumière rouge, c'est pour piétons. Machine campée, laisse ça tout le monde traverser.
Mais là, la lumière verte, c'est pour machine. Machine monter, machine descendre, moun camper, bay machine passer. Et pour apprendre à regarder la lumière, on va traverser la rue. Ouais, ça arrive aujourd'hui. Respectez les règlements de la circulation. C'est normal. La loi est dure, mais c'est la loi. Cassandra, Julia, Jessica, c'est 3 jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. 3 jeunes mesdames sayo qui ont habitude marcher dans la rue avec téléphone, casser dans les oreilles, chatter avec amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia, Jessica, pas de jambes penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous même tout pensez à conséquences ça qu'a gagné sur la vie? L'on choisit utiliser téléphone n'importe quelle façon pendant la rue. On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. Bienvenue dans l'autre partie développement fenêtre là, amis téléspectateurs, nous vous remercions pour fidélité avec attention. EMO Haïti réalisé lundi 22 à mardi 23 juillet à 2e édition sommet éducation et technologie qui baptisé EdTech Haïti en baptême vers une éducation de qualité à travers les NTIC dans l'hôtel Caribé. Exposition, conférences, débats sur différentes thématiques telles que technologie, sciences et formation, c'est quelques parmi les activités qui étaient réalisées pendant des journées. L'événement a été fait dans l'idée pour permettre aux enseignants et administrateurs de l'école de partager expérience dans chercher solutions pour améliorer le système d'éducation haïtien. Nous invitons à suivre le micro Joanne Jacquet. C'est un espace que EMO Haïti envisagé, côté nous capables de réunir toutes, ou plutôt tout le monde qui voulait, acteurs dans le secteur éducatif là, pour nous discuter ensemble, envisager ensemble des solutions à différents problèmes que nous avons, parce que c'est certain qu'on en a des problèmes. Donc il faut que nous joignions comment pour nous résoudre, il faut que nous déterminions moyens pour nous résoudre. Et nous pensons que EdTech, sommet EdTech, qui c'est un événement annuel, capable de mener nous un côté n'a joindre et solution ou même début de solution à différentes difficultés que nous gagnons au niveau du système éducatif. Nous gagnons un pile de monde qui nous expose des produits qui ont un rapport avec l'éducation et nous ne pouvons pas imaginer ça. Nous avons des gens qui viennent présenter énergie, nous avons posé une question qui rapport entre énergie et éducation. Donc si nous voulons faire éducation qui est accompagnée par technologie, nous devons comprendre que nous nécessairement avons besoin d'énergie. Quelques groupes de jeunes qui viennent avec des modules robotiques que réalisés. C'est principal, c'est clou événement année ça, c'est concours robotique là que nous réalisons avec des jeunes. Nous gratuitement offrir des kits à ces enfants-là et nous permettre que des jeunes qui même au niveau fondamental, c'est-à-dire qui n'ont même pas encore, nous supposons ça, reçu une formation qui a un rapport avec technologie lui-même en soi, ils arrivent à réaliser des modules robotiques. Et c'est assez intéressant parce que nous voulons ouvrir l'esprit mondial, l'esprit communauté haïtienne, sur le fait que pas rien qui est impossible dès que connaissance est disponible. L'autre information responsable compétition Kenley Batolio apparaît pour sélectionner 15 danseurs samedi 27 juillet qui approche là dans la métropolis Bar and Green dans la commune Kafou. Danseurs qui intéressés d'après coordonnateur Clervin Dwens Junior Franklin capable de passer même jour ça pour inscription côté tout de suite après y a bien pour bail performance ça qui pourra permettre de qualifier pour grand final ça qui prévoit fête dans date 21 décembre qui venir là. Compétition ça a déroulé dans plusieurs communes dans le département de l'Ouest. Les mêmes projecteurs sous jeunes danseurs haïtiens qui ont évolué dans le breakdance. Nous invitons à suivre dans le micro Gabi Victor. Kenley Battle, c'est une compétition annuelle de breakdance qui réunit des b-boys. B-boys, c'est les gens qui pratiquent breakdance et qui vivent en Haïti. Donc, la compétition ça là, je dis à moi venir pour présenter la compétition, faire mon comprendre un peu qui c'est que breakdance et inviter à venir regarder la présélection qui est pour faire samedi 27 juillet qui venir là. Présélection c'est une façon pour nous et venir avec autant de b-boys que possible
et pour nous choisir là-dedans qui est meilleur. Donc c'est comme si nous avons fait un éliminatoire, si nous avons parlé de football ou bien en qualification. Et c'est comme si c'est une audition. Donc tout b-boy qui est dans le pays a capable de participer. Mais il y a une tranche d'âge. Nous ne pouvons pas faire pour les gens qui ont plus bas que 18 ans. Le public là, c'est entrée libre. Donc c'est un moyen pour nous faire connaissance avec breakdance parce que vraiment, on n'a pas vraiment connaît qui c'est breakdance ou bien on danse dans la rue, danser mais on pas vraiment connaître ça l'a fait. Donc dans le cas ça, nous invitons et comme si nous invitons le public à venir regarder, venir suivre, venir comprendre un peu qui c'est qui breakdance. Présélection, on a bien chance de sélectionner une quinzaine parce que nous déjà gagné des préqualifiés. Préqualifiés à ces gens qui par rapport avec nous avons gagné en première édition qui était un champion et nous avons qualifié d'office. Donc nous avons gagné environ 15 b-boys qui ont participé, il y a 4 tombés encore. Après séance de formation, mais c'est environ 15, nous pris une présélection ça pour le fait là. Phase finale elle a faite en décembre 2019. Et déjà en 2018, nous avons fait en décembre, donc c'est ça que je me dis c'est une compétition annuelle. Donc c'est en décembre 2019, phase finale l'a faite. Nous pouvons gagner une date pour le moment, mais c'est en décembre 2019. L'autre dossier, côté musique, chanteuse Pierre Nadli publié premier musique vidéoclip Pélic sur les réseaux sociaux qui titré Love Moi. À travers musique vidéoclip ça, l'artiste a exprimé attachement li gagné, les tombé d'amour. Zouk a comparé ces différentes tendances musicales, chanteuse la mélangé pour faire musique ça. D'après lui, c'est une façon pour lui encourager plus de femmes chanter musique compa love. N'a invité au suivre. Moi chanter compa et puis pas moi aussi pour me parler de travail moi, musique moi que moi fais et musique moi qui sorti pour la première fois qui est vidéoclipé. Si là c'est Love Moi. Maman des bon Dieu, tout temps existé pour me pas passer un moment sans Love Moi. C'est où moi Love Moi, qu'elle m'adore. Love Moi, c'est parler de attachement, exprimer sentiment selon ça que moi ressenti. À travers de ça que moi vivre dans la vie personnelle et comme parler de l'amour. Donc, gens qui vivent une vie normalement, les gens qui sentent qu'ils aiment un monde tout bon. Les gens qui collaborent avec moi dans la musique, c'est Jonathan Erdalce, qui est un très bon collaborateur. Ça fait que je choisi compa pour moi jouer parce que moi premièrement moi remel et me sentis que l'ina moi-même tout bon vrai. Et que moi, c'est un défi pour les femmes haïtiennes, c'est-à-dire qui chantent d'autres rythmes. Donc moi-même, je voulais suivre le modèle Georgie, moi je voulais suivre le modèle Nia, je ne voulais laisser tomber, je voulais la tête haute dans le compas. Moi, je dis tout le monde, c'est parce que pas un artiste qui évolue vraiment sans public, c'est à mon public là qui pour prolonger la carrière artiste là. C'est un trésor qui puisse passer diable. Ou pas côté, sentiment différent. C'est cette passion, c'est sous consolation. Et nos petits aimes, en vérité ou en prisonnier. Voilà, amis téléspectateurs, c'est toute information nous t'ai porté pour vous dans la fenêtre là. Avant d'aller nous rappeler quelques titres nous t'ai porté pour. Vers une éducation de qualité à travers les NTIC, c'est un baptême ça ONG EMO Haïti réalisé lundi 22 et mardi 23 juillet. Deuxième édition sommet sous technologie qui baptisé EdTech Haïti dans Pétionville. Exposition, conférence, débat, c'est quelques parmi activités qui étaient réalisées pendant 2 journées. Chanteuse réunionnaise Orlan annoncée pour jeudi 25 juillet qui approche là, publication 6e album qui titré Horizon Libre. Événement ça a déroulé dans un restaurant quartier latin dans Pétionville. Artiste la prévoit une prestation live dans l'occasion. Rendez-vous sur TNH pour l'autre édition Fenêtre Culturelle. Bye bye tout le monde.